Professeur Krohn, bonjour. Vous êtes l'un des commissaires de la grande exposition Le Maître de Naumbourg. Nous sommes ici à Naumbourg, en Allemagne centrale, près de Leipzig. Est-ce que vous pourriez nous dire, à l'occasion de cette exposition, qui est le Maître de Naumbourg? Le Maître de Naumbourg, c'est un des grands architectes du XIIIe siècle. Il compte parmi les architectes des cathédrales. Il a été formé dans les chantiers en France. Et ce que l'on sait, c'est grâce aux œuvres, des comparaisons stylistiques, on est sûr qu'il a travaillé à Mayence concernant la terminaison de la construction, de la reconstruction de la cathédrale de Mayence en vue de la dédicace de cette cathédrale en 1239. Et puis il y avait des relations entre Mayence et l'archevêque de Mayence, Siegfried d'Epstein, et l'évêque et le chapitre de la cathédrale de Naumbourg. C'est connu par des documents d'archives. C'est à cause de ces relations. Et il a travaillé à Naumbourg pour compléter la cathédrale romane par un chœur en style gothique. Puis il a été à Meissen pour reconstruire la cathédrale de Meissen. C'est tout ce que l'on sait, mais on sait qu'il était formé dans les chantiers français. Il est un des architectes de l'ouest de l'Europe, mais appelé dans les pays de la Rhénanie et plus à l'est du Rhin. Le maître aurait travaillé sur les chantiers de Reims, est-il vrai? Oui, certainement. Il a dû travailler à Reims et on connaît d'autres endroits de cette époque-là où l'on peut soupçonner qu'il a travaillé à ces endroits ou été influencé par les projets. Par exemple, ça c'est très important parce que c'est le grand château de Coucy. Et ça c'était des plus grands projets comparables en principe avec les cathédrales. Et là, dans le donjon qui a été détruit par les Allemands, malheureusement, là, il y a des anciennes photos, mais il y a encore des débris qui sont très intéressants parce qu'ils montrent une sculpture très rare, une sculpture d'un style bien particulier qui n'est pas très loin des œuvres du Maître de Naumbourg. Puis, il y a un chantier qui a construit les portails occidentaux de la cathédrale de Noyon. Là, il y avait plusieurs sculpteurs. C'est détruit maintenant, mais pendant la Révolution, on a détruit des portails, mais il y a quand même un grand nombre de fragments. Et là, on reconnaît qu'il y a des fragments qui sont très proches de lui. On peut dire peut-être il a travaillé déjà à Noyon, comme peut-être dans un autre chantier, ou peut-être il a eu déjà un petit chantier. Et je pense qu'il est allé après en Lorraine. Lorraine, ça c'était une région limitrophe au royaume de la France. Et là, on s'est ouvert vers le gothique français, vers la cathédrale de Reims. Il y avait plusieurs projets. On peut dire c'est la reconstruction de la cathédrale de Toul, puis la reconstruction de la cathédrale de Metz. Et puis c'était dans ce temps-là, c'était Trèves, l'église Notre-Dame. Ce sont des projets qui sont influencés par la cathédrale de Reims. Et dans cet entourage, je crois que le Maître de Naumbourg a eu des projets. Et c'est pas très loin de la Rhénanie, c'est l'archevêque de Trèves a vu, là il y a le grand maître qu'il me faut.
Parce qu'il n'est pas quelqu'un qui fait des imitations du style rémois, mais qui est indépendant. Un grand artiste. Et c'est comme ça, ce sont les échanges dans l'Europe, l'échange entre... Et en Allemagne, on était très ambitionnés parce que partout, il y avait des projets de reconstruction, etc. Et on a cherché des artistes formés en France. C'est à Bamberg, à Magdebourg, à Trèves, et puis à Naumbourg. Donc cette Europe gothique est venue jusqu'ici à Naumbourg. Oui, c'est vrai. Et cela n'est pas étonnant parce que ça, on pense toujours c'est très très loin de toute la civilisation, mais c'est une région florissante dans cette époque-là. Il y avait une culture chevaleresque. Vous savez, oui. C'est la Sainte Élisabeth qui est de grand renom. Il y avait la littérature, dans le domaine de la littérature, de la poésie, de la chanson. C'était bien florissante, région bien florissante, et vous avez également des chefs-d'œuvre d'architecture et de sculpture, mais toujours influencé par l'extérieur. Par exemple, le portail le plus beau en Allemagne, à Freiberg, en Saxe, la porte dorée. Il faut s'imaginer, parce que c'est presque, je pense, à l'étranger, c'est presque inconnu que c'est une région très riche. Et c'est pourquoi on a eu l'ambition d'avoir un des grands maîtres de la France. Oui. Alors l'histoire n'a pas toujours été gentille avec lui. Les Français, à un moment, ont oublié qu'il était français. On dit, mais peut-être un peu trop germanique. Ce qu'il fait, c'est bien, mais trop germanique. Et puis du côté, et certains Allemands disaient au contraire, c'est un pur génie allemand, et ont oublié peut-être qu'il pouvait être l'héritier d'une tradition plus longue. Oui, mais c'était grâce à l'histoire de l'art en Allemagne. Et, en principe, il y avait des bonnes relations avec les historiens de l'art en Allemagne et en France avant la Première Guerre mondiale. C'était des liaisons très étroites, et c'est changé après la destruction de la cathédrale de Reims ou du donjon de Coucy, parce que là les Allemands ont voulu détruire des monuments nationaux de la plus haute importance pour les Français. Bien sûr. Et en cette époque-là, il n'y avait pas de lien entre les savants des deux côtés. Et là, on a dit, ça c'est quelque chose de très germanique. Et les Allemands ont dit, oui, c'est vraiment germanique. Et comme ça, c'était bizarre. C'était une situation bizarre. Alors aujourd'hui, les liens sont renoués. Tout s'est changé. Tout est changé. Mais il faut, pour l'Allemagne, c'est très très important de ne pas oublier l'aspect idéologique de cette affaire, parce que on lit toujours, les livrets existent toujours sur le maître de Naumbourg, où l'on admire le grand génie allemand. Même si ce sont des œuvres en France, on dit, là on reconnaît bien à la cathédrale d'Amiens. Il y a une thèse de doctorat sur la cathédrale d'Amiens des années 30, où il a dit, l'auteur, tout le portail central, ça c'est le maître, de futur maître, c'est fait par le futur maître de Naumbourg. C'est tellement bizarre, et on lit toujours les livres, et c'est pourquoi c'est très important de faire une exposition comme celle-ci pour changer totalement la vue, et pour renforcer l'aspect critique. Professeur Crom, je vous remercie.